Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Ovajab, COP21, corruption et pour finir France avec les élections régionales. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien est au travail malgré le brouhaha extérieur et il vous fera connaître les nouvelles orientations ce 5 décembre 2015 après le comité central qu'il vient de décider en secrétariat général. Restez mobilisés et à l'écoute du parti du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, a félicité M. Marc Roch-Christian Kaboré, président du Burkina Faso. Tout de suite, Ovajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire, donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, COP21 par M. Simon. Avec la dite conférence. Merci, M. Yena. Je voudrais déjà dire que quand j'entends parler de l'ONU qui organise quelque chose, c'est un complot. Il n'y a rien à attendre de cette ONU. Je voudrais qu'on me demande, c'est un complot contre l'Afrique, je voudrais qu'on me demande une seule histoire où l'ONU a organisé, ils font des conférences chaque fois, qu'on me donne un seul bilan où l'ONU a fait des conférences et on a eu un résultat positif pour l'Afrique. Qu'on me le demande. Les chefs, ils vont en rang différencié ou bien unis. Est-ce qu'ils ont réfléchi sur l'écologie africaine avant d'y aller? Ils ont préparé un projet, ils ont quoi? Ils vont là-bas faire quoi? Le tourisme. Monsieur Yena, je suis désolé. Je pense que tous les panélistes ont dit exactement ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y a pas du miracle à attendre de ces gens-là. Au contraire, ce qui va se passer, dès que ces messieurs vont revenir de là, comme Badakani l'a si bien dit, c'est une CPI écologique. Ça dit que désormais, nos terrains, nos forêts, comme on a dit, c'est la propriété de l'ONU, c'est une zone qu'il ne faut pas toucher. Vous mettez les pieds, on vous prend, on vous met en prison parce que vous aurez violé l'espace qui appartient au monde entier. Oui, le patrimoine mondial. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on appelle les Africains pour aller leur dire désormais, vos forêts ne vous appartiennent plus. Mais les gens vont aller là-bas, faire le tourisme,
aller signer des papiers bidons, revenir en Afrique, s'installer comme des totos, et on les avait. Non, je dis qu'il faudrait que les Africains se réveillent. Trop, c'est trop, on est fatigué de ces gens-là. S'ils ne peuvent pas diriger l'Afrique, qu'ils aillent prendre des sous-préfectures en France, qu'ils s'installent là-bas, ils nous collent la paix parce qu'on est fatigué. Le peuple africain est fatigué de cette histoire. On en a marre. On ne peut pas passer toute la vie, depuis 60 ans de la prétendue indépendance, à courir derrière des histoires qu'on appelle l'ONU, qui nous phagocytent, qui nous créent les problèmes, les guerres partout, et on passe tout le temps à se retrouver dans des conférences bidons. On prend des gens dans des avions avec l'argent du contribuable pour aller s'installer dans des conférences inutiles en France, ailleurs, comme ça se fait, et demain se retrouver dans des guerres. On est aujourd'hui dans les histoires d'écologie. On a fait les conférences sur la sécurité. Ça a donné quoi? Quelques jours après, c'est la France qui a reçu les coups de canon. Qu'est-ce qui va arriver après cette écologie? Est-ce qu'on ne va pas venir bombarder nos forêts et nous interdire même d'aller faire la chasse dans nos forêts? Qu'est-ce qui va se passer? On attend quoi demain? Non, je dis encore une fois, M. Yana, je pense que vraiment, c'est extrêmement grave la situation qu'on vit. Aujourd'hui, nos chefs d'État, en dehors du président Déby, qui s'est exprimé, je ne vois pas un seul chef d'État africain qui a levé le petit doigt pour protester ou pour dire quelque chose de positif. Non, ils sont tous là, à plat ventre, devant les Occidentaux, parce que comme on l'a dit sur le plateau, chacun protège ses intérêts. Chacun va là-bas, pas pour l'écologie, mais pour ses intérêts personnels. Donc il n'engage même pas l'Afrique, il ne défend même pas l'Afrique, il défend ses intérêts propres. Avec l'argent du contribuable africain. Non, c'est tout. Pourtant, c'est le monde entier qui est interpellé, parce que les manifestations viennent de partout. On dirait, juste pour citer quelques pays, la Nouvelle-Zélande, Auckland, Wellington, au Bangladesh, des gens sont en train de manifester pour envoyer un message déjà aux dirigeants qui seront présents du côté de Paris, de la France, et leur dire que vraiment, cette fois-ci, prenez une décision qui va satisfaire tout le monde. On dirait... Non, c'est de la balade. Il faut qu'on arrête ce genre de cinéma. Quand l'Assemblée intéresse ces gens-là seulement, quand il faut modifier la Constitution pour les maintenir à vie au pouvoir, voilà, c'est intéressant, on peut y aller. Mais quand il faut aller prendre des décisions sur l'avenir d'Afrique, l'Assemblée n'existe pas. D'abord, s'ils envoyaient même ces papiers à l'Assemblée, on allait seulement signer sans même regarder, comme d'habitude. Mais il fallait au moins envoyer pour tromper le peuple. Ça ne se fait pas. On apprend seulement que les chefs d'État africains sont levés un matin, ils sont allés dans la France pour l'écologie. Quelle écologie? Demain, ne soyons pas surpris que nos enfants, même qu'on les interdit d'aller dans nos forêts pour couper le bois. Parce que ce sera considéré comme la zone... Vous n'êtes pas en train de dire que la question écologique ne concerne pas les Africains? Ça pouvait les concerner si jamais ils avaient pris conscience. Si nos chefs d'État qui prétendent être les dirigeants avaient pris conscience et avaient intéressé le peuple. Le peuple, c'est qui? C'est l'Assemblée qu'on met en place, c'est le Sénat. Mais est-ce qu'on leur a parlé de ça? Et d'abord, si on leur en parlait même, est-ce que ces sénateurs descendent voir les citoyens pour leur poser le problème? Ils ne le font pas. Donc, en réalité, on n'est en rien concerné. Peut-être demain, avec la conscientisation de l'Afrique, de l'Afrique Média fait, les gens pourront se lever au moins pour protester. Mais aujourd'hui, là, je ne crois pas qu'on est même concerné. On n'est même pas au courant. Si Afrique Média n'oublie pas le débat, je suis convaincu que oui, certains cadres même dans des sociétés, au ministère de l'Environnement, ne savent même pas au courant de ce qui se passe. Ah, ça, je vous le dis. D'accord. Ça, je vous le dis, ça. Merci beaucoup, monsieur Simon. Notre message, bonsoir Bachir, bonsoir Alain Michel, et bonsoir à tous les panélistes sur les plateaux de N'Djamena et Douala. L'Afrique n'a jamais fait partie de ceux qui ont pollué la planète. Au contraire, elle a contribué à la rendre plus vivable, mais hélas, c'est elle qui subit le changement. Je suis désolé, mais l'Afrique doit absolument concilier les deux énergies qui polluent et qui est innovant pour s'industrialiser. Empêcher l'Afrique d'utiliser les réserves fossiles, c'est l'empêcher de s'industrialiser, car si j'ai bien compris, les accords seront contraignants. Nous l'avons bien dit, le message de Hussein Assa Abba. Voilà. Tout de suite, corruption. Reprend le docteur Koulibaly depuis le Mali. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Allô, bonsoir, docteur Koulibaly. Vous êtes en direct. Bonsoir, madame. Bonsoir, chers panélistes. Je vous remercie de me permettre de participer à ce thème assez important. Ben, je voudrais dire, je vais voter Madame Déby 5 fois, Madame Obiang 5 fois et Madame Biya 2 fois. Cela étant dit, en attendant que de l'éducation sociale dans la famille
et la formation à l'école, mais cette formation-là doit tenir compte de l'exemplarité de la justice, qui est un deuxième élément. Parce que les jeunes, dans leur formation, dans leur éducation, doivent voir des exemples. Ça veut dire que la sanction doit être exemplaire. Et donc, aujourd'hui, en Afrique, il faudra poser le garrot, parce qu'il s'agit d'une gangrène. Il faut poser le garrot. C'est une véritable hémorragie. Et c'est dans tous les pays africains, c'est pas seulement le Cameroun, c'est partout. Eh bien, ce garrot consiste, à mon avis, ici, dans le recours légal à une forme de discrimination négative au niveau des sanctions. Instaurer donc la peine de mort contre les ministres, les directeurs, les agents comptables publics et tous les détenteurs d'un pouvoir de décision qui sont coupables d'un délit d'enrichissement illicite, de corruption ou de détournement de deniers publics. Nous devons refuser le piège occidental qui consiste à charcuter les crimes pour en faire une addition de petits délits pas dangereux. Ces petits délits sont aussi dangereux en Afrique. C'est un seul crime, la corruption, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite, mais c'est tout simplement prendre pour soi seulement une partie de ce qui est destiné à tout le monde, à toute la communauté. Il ne s'agit pas de voir est-ce que c'est de la corruption, est-ce que c'est de l'enrichissement illicite. Non, c'est aussi simple. C'est un délit simple, facile à juger. Donc moi, c'est ça mon point de vue. Il faut que les gens comprennent que celui qui réoriente de l'argent public ailleurs, celui qui désaffecte, celui qui fait une affectation qui n'était pas prévue, celui qui demande un peu pour que tu payes moins, tout ça c'est un délit et les Africains souffrent. La majorité des populations africaines sont pauvres simplement parce que ces délits ne sont pas sanctionnés. Je vous remercie. Merci également à vous, Dr Coulibaly. On va rentrer de côté du Cameroun. Bonsoir, vous votez et puis vous contribuez, Monsieur Robert. Et pour finir, France avec les élections régionales. L'Alliance républicain UDI devrait néanmoins arriver en tête à l'issue du second tour, mais avec une présidence territoriale majoritaire historiquement basse pour un parti d'opposition, avec 7 à 10 régions seulement. Le Parti socialiste sauverait les meubles avec un total de 5 à 7 régions, et le Front national entre 2 et 4 régions. Une première dans l'histoire du parti. Pour l'heure, 3 régions sont indécises: l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et la Normandie. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.